Merci. Nous passons à l'amendement 837 rectifié. Monsieur Pacaud. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, effectivement, mon amendement est similaire à celui de mon collègue Philippe Dominati. Je ne vais pas redire ce qu'il a excellemment dit et ce que d'autres ont dit, notamment notre collègue Laurent Duplomb. Néanmoins, permettez-moi d'ajouter 2-3 petits éléments. Dans ce même hémicycle, voici plus d'un siècle, un de nos éminents prédécesseurs qui siégeait juste derrière Didier Mandelli, c'est pas toi, c'est juste derrière, Clémenceau a prononcé cette phrase célèbre, je ne vais pas toute la citer, mais donc la France est un pays extrêmement fertile où il pousse des impôts. Alors, il parlait des fonctionnaires dedans en plus. Mais toujours est-il que cette problématique de ras-le-bol fiscal, ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut la nier. Du côté, effectivement, des contribuables, mais aussi du côté des entreprises. Alourdir le coût du travail. Alourdir la fiscalité des entreprises, notamment dans les zones périphériques ou rurales, c'est évidemment minorer, éroder leur attractivité, leur compétitivité. Pour autant, le problème posé par Didier Mandelli, celui de l'enclavement, de l'isolement, de la mobilité dans ces zones, il est bien réel. Il faut le prendre en considération. Et donc le problème, c'est son financement. Vous choisissez de le financer, très chers collègues, par l'impôt. Or, et madame, le ministre a commencé à l'évoquer, il y a bien d'autres pistes. Il y a notamment des impôts peu ou mal utilisés. Je me souviens, vous avez commencé, madame le ministre, à parler de la TICPE. Je me souviens du collectif budgétaire du mois de novembre dernier, où on avait évoqué la fameuse cagnotte des 577 millions d'euros issus de la TICPE, fléchés sur justement la transition énergétique. Là, on est en plein dedans. Aménagement du territoire, transition énergétique, 577 millions d'euros qui n'ont pas été utilisés là-dessus et qui ont été reversés au budget général. Mais cette cagnotte, elle est récurrente parce que l'année d'avant, il y avait eu 860 millions d'euros qui n'avaient pas été utilisés. Et l'année d'avant, c'était 360 millions d'euros. Ça fait, sur 3 ans, 1,8 milliard. Alors, créer un nouvel impôt, est-ce pertinent? Non. Bien utiliser les ressources fiscales qui existent et qui sont directement fléchables là-dessus, oui. Merci. Merci. Monsieur Pacaud, que souhaitez-vous faire? Votre amendement est identique. J'adopterai la même position que mon collègue Philippe Dominati, à savoir que je retirerai mon amendement au profit de celui du gouvernement, pour les mêmes raisons, à savoir que la création d'un impôt nouveau, qu'on le veuille ou non, ne me semble pas une chose positive pour les entreprises de ces zones rurales qui, la plupart du temps, sont de petites entreprises qui ont bien du mal à joindre les deux bouts. Mais je veux ajouter une réflexion supplémentaire. Dans l'exposé des motifs de l'amendement du gouvernement, il est précisé que le gouvernement fera des propositions. Nous les attendons avec impatience parce que le développement de la mobilité, qui est plus que souhaitable, ne sera pas forcément suffisant. Ils peuvent même se révéler pervers. Je vais vous donner un exemple. Dans mon département de l'Oise, mon collègue Bachere n'est plus là, l'ouest du département est très rural. On a une zone qui s'appelle la Picardie verte. Juste en dessous, on a Beauvais. Il y a une zone franche urbaine à Beauvais. Une bonne partie des entreprises de la Picardie verte ont migré vers la zone franche urbaine. Développer la mobilité des habitants de la Picardie verte vers Beauvais ne créera en rien les conditions du développement économique. Qui plus est, ça coûtera de l'argent aux entreprises de ce secteur. Ce que je veux dire par là, c'est que le texte de loi aujourd'hui, il est hémiplégique ou incomplet. Il faut le compléter. Nous comptons sur vous, madame le ministre. Merci, monsieur.